Elle cligna des yeux avec force, la forme de son visage, ses oreilles, son nez, exactement comme ceux de Ray. « Voici la dame dont je t'ai parlé, » dit-il. C'est elle qui a supervisé l'événement d'aujourd'hui. Les yeux de Rhoda se posèrent sur le garçon, et Remy chancela légèrement. « Je vous ai déjà vu quelque part, non? »« Je ne pense pas, monsieur, » répondit-elle. Mais son regard resta fixé sur Zion. Il ne dit rien, mais il savait que quelque chose clochait. Pendant un long moment, personne ne bougea. Rhoda resta droite, essayant de respirer calmement, et Remy, il ne la regardait pas elle, ni l'enfant, mais la possibilité. Sa mère brisa doucement le silence. « Vous deux, vous vous connaissez ?» Rhoda répondit trop vite. « Non, maman, je travaille juste ici. » Mais Remy ne cligna pas des yeux. Il fixait toujours Zion. Le garçon pencha la tête, curieux. « Maman, c'est qui lui ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Remy prit la parole. « Zion, » répéta-t-il d'une voix basse. « Il s'appelle Zion, oui, » dit Rhoda calmement. « C'est son prénom. » Il fit un petit pas en arrière, le visage tendu. Il regarda de nouveau l'enfant. La ressemblance était désormais indéniable. Les yeux, la mâchoire. La mère de Remy se tortilla sur place, mal à l'aise. Elle ne souriait plus. « Rhoda, s'il te plaît, ne sois pas offensée. Mais est-ce ton fils biologique ?» Le hochement de tête de Rhoda fit calme. « Oui, maman, c'est mon fils. »« Et son père ?» demanda-t-elle prudemment. « Si tu me permets de poser la question. » Voilà, c'était dit. L'air devint plus lourd. « Il n'est pas dans le tableau, » répondit-elle. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Remy ne dit rien. Il baissa les yeux vers sa paume, puis les leva vers celle de Zion. La tache de naissance, preuve silencieuse, lui sautait au visage. « Merci, » dit enfin sa mère. « Tu as été très utile aujourd'hui. » Rhoda hoqua poliment la tête. « Ce fut un plaisir, maman. » Ils se tournèrent pour partir, mais alors que Remy s'éloignait avec sa mère, il s'arrêta une dernière fois et se retourna. Rhoda ne lui rendit pas son regard. Le trajet du retour se fit en silence. Remy était assis à côté de sa mère sur la banquette arrière, faisant défiler son téléphone, prétendant lire des messages. Mais en réalité, il ne regardait rien. Son esprit était encore fixé sur le visage du garçon. Il n'avait posé aucune question, ni au restaurant, ni dans la voiture. Mais la ressemblance, elle était là. Trop évidente, trop précise. Il ne dit rien à sa mère. Il n'en avait pas besoin, et elle ne le poussa pas. Elle le regarda à quelques reprises, mais garda ses pensées pour elle. Elle le connaissait, il avait toujours tout intériorisé. Le soir suivant, Remy était assis dans sa voiture, fixant les rues sombres de Lagos, rassemblant les morceaux de souvenirs d'il y a 5 ans. Tout était flou. Une nuit d'ivresse pendant le service national, les lumières d'une boîte de nuit, une fille aux yeux tristes. Il se souvenait à peine de son prénom, mais maintenant, son visage lui revenait. Il était sûr d'avoir utilisé une protection cette nuit-là. Il en utilisait toujours. Remy se rendit au restaurant pour la voir. Il attendit que le restaurant soit calme. Plus de clients, plus de personnel. Il demanda à la voir en privé. Rhoda se tenait dans le couloir du personnel, les bras croisés, l'expression calme. « Je me souviens de toi maintenant, » dit-il d'une voix basse. « Tant mieux pour toi. Cette nuit à Abuja, à l'hôtel, pourquoi tu n'as rien dit quand tu m'as vu à la fête? Tu savais qui j'étais. » Je ne pensais pas que ça comptait. La mâchoire de Remy se crispa. « Le garçon, c'est le mien? Tu l'as vu? Tu me le dis. » Il se frotta le front, frustré. « Mais j'ai utilisé une protection, je m'en souviens. J'utilise toujours une protection. Je ne couche pas avec des filles comme toi sans. » Rhoda se figea. « Des filles comme elle ?» Sa voix devint tranchante. « Des filles comme moi ?» Remy haussa les épaules, sur la défensive. « Allez, Rhoda, tu m'as suivi à l'hôtel après m'avoir rencontré en boîte. Tu voulais quoi que je pense? Que tu venais pour un plan d'un soir, non ?» La gifle partit, dure et nette, en plein visage. « Ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu crois que parce que j'ai fait une erreur stupide, j'étais une prostituée? Tu ne sais rien de moi. » Remy resta la main sur la joue, silencieux, choqué. « J'ai élevé ce garçon seul. Ne viens pas maintenant avec tes questions. Je n'avais pas besoin de toi à l'époque. Je n'ai pas besoin de toi maintenant. » Et elle s'éloigna, le laissant seul dans le couloir, sans voix. Plus tard dans la nuit, Remy ne put plus garder tout ça pour lui. Il raconta tout à sa mère. Elle était assise dans le salon, le regardant comme s'il avait perdu la tête. « Un coup d'un soir ?» répéta-t-elle. « Remy, tu as couché une fois avec une fille dont tu ne connais même pas le nom de famille? C'est comme ça que je t'ai élevée? C'est comme ça que tu te comportes? Maman, c'était il y a des années. J'étais jeune. Ne me dis pas de bêtises, » rétorqua-t-elle. « Tu étais assez vieux pour être responsable. Et maintenant tu me dis que tu as un enfant? Un enfant que tu as abandonné sans le savoir? Il se tut. Cette génération, je ne vous comprends pas. À notre époque, on rencontrait une fille proprement. On allait voir ses parents, on se mariait avant d'avoir des enfants.
Pas de plan, pas de bêtises. Elle se tourna vers lui, haletante. Tu te rends compte de la honte si ça s'ébruite? Fiançailles samedi, enfant caché lundi. Tu ferais mieux de gérer ce désordre, Rémi, parce que si ce garçon est vraiment le tien, ta fiancée ne doit pas la prendre dans la rue. 2 jours plus tard, Rémi se présenta à nouveau au restaurant. En le voyant, Rhoda faillit passer son chemin. « Il faut que je te parle », dit-il doucement. « Quoi encore ?»« Je suis désolée pour ce que j'ai dit l'autre jour à propos de toi, comme quoi t'étais une fille d'un soir. Je n'avais aucun droit. » Rhoda ne répondit rien. « J'avais tort, j'ai tout mal géré. Je ne suis pas fière de la façon dont je t'ai traité cette nuit-là, ni maintenant. J'ai juste besoin de savoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas fuir. » Rhoda le regarda longuement et intensément. « Ce que je veux ?» répéta-t-elle. « Tu crois que c'est une question de ce que je veux? Tu crois pouvoir réapparaître après 5 ans et que je vais simplement t'attribuer un rôle dans nos vies parce que tu te sens coupable? Mais c'est ton fils, que ça me plaise ou non. Ne me demande pas quoi faire. Décide quel genre d'homme tu veux être. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna. Rémi revint, cette fois avec sa mère, mieux préparée. Ils demandèrent à parler à Rhoda en privé avant l'ouverture du restaurant. Rhoda s'assit, le visage calme et méfiant. La mère de Rémi prit la parole en premier, d'une voix mesurée. « Rhoda, merci d'avoir accepté de nous recevoir. J'ai entendu toute l'histoire. Je ne suis pas fière de la façon dont mon fils a géré les choses à l'époque, mais je comprends maintenant qu'il ne savait pas. Tu ne lui as rien dit. » Rhoda acquiesça lentement. « Non, je n'avais même aucun moyen de le faire. » Un silence gênant s'installa. La mère de Rémi adoucit le ton. « Écoute, je ne peux pas changer le passé. Lui non plus. Mais l'enfant est là. Il fait partie de nous, qu'on l'ait prévu ou non. » Rémi ajouta, plus doucement cette fois, « On n'est pas là pour le bouleverser ou l'embrouiller. Je veux juste savoir comment on peut faire partie de sa vie correctement. Je veux faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Rhoda finit par souffler. « Je ne vous en empêche pas. J'ai juste fait ça seule pendant si longtemps. Je ne m'attendais même pas à ce moment. » Sa mère hocha la tête. « On n'est pas là pour se battre. On veut juste un arrangement pacifique pour le bien du garçon. » Rhoda déglutit avec difficulté. Sa voix se fit plus douce, plus vraie cette fois. « Tout ce qui m'importe, c'est la paix de Zion. Si vous voulez tous les deux faire partie de sa vie, ça doit se faire doucement, à son rythme. » Rémi acquiesça lentement. « C'est juste. » Sa mère ajouta. « Parfait. Pas de drame. Pas de bruit. On fera les choses comme il faut. » Rhoda fit un léger signe de tête. Ils restèrent silencieux un moment. Rémi s'éclaircit la gorge. « J'aimerais qu'on fasse un test ADN, dit-il prudemment. Rhoda leva un sourcil. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, sa mère pouffa légèrement, secouant la tête. « ADN » ricana-t-elle. « Rémi, je t'en prie, arrête de gaspiller ton argent. Ce garçon, c'est ta photocopie. Même ton entêtement, il l'a hérité. » Rémi esquissa un léger sourire, mais garda un ton sérieux. « Maman, je sais, mais c'est nécessaire. Pour les papiers, les documents officiels. Si je veux faire les choses correctement, légalement, ça doit être bien fait. » Sa mère leva les yeux au ciel d'un air théâtral. « Votre génération, avec tous ces tests ADN, paternité par-ci, paternité par-là. À notre époque, une fois que l'enfant te ressemble, c'est réglé. » Rhoda resta silencieuse, son visage impassible. Rémi la regarda. « Ce n'est pas parce que j'ai des doutes, c'est parce que je veux que tout soit clair sur papier. Pour lui et pour l'avenir. » Rhoda hocha lentement la tête. « D'accord, si ça peut faciliter les choses. » Rémi poussa un soupir de soulagement. « Merci. » Sa mère agita la main d'un geste désinvolte. « Gaspillage d'argent. Mais vas-y. Au moins quand le résultat viendra, peut-être que tu dormiras mieux. » Ils rirent doucement. C'était le premier signe de détente partagé entre eux. 2 semaines plus tard, le résultat du test ADN arriva. Rémi était assis dans sa voiture, garé devant la clinique, tenant l'enveloppe. Il savait déjà ce qu'elle contenait. L'enfant était son portrait craché. Mais le voir noir sur blanc rendait les choses plus réelles. Il expira profondément, puis envoya un message à Rhoda. Ce week-end-là, ils se retrouvèrent dans un parc calme. Rhoda était venue avec Zion, habillée proprement d'un t-shirt et d'un jean. Ses grands yeux curieux scrutaient les environs, serrant la main de sa mère. La mère de Rémi était aussi présente, assise sur un banc, les observant avec ce mélange de fierté et de regret que seules les grands-mères savent exprimer. Rémi s'agenouilla à la hauteur de Zion, incertain sur comment commencer. « Salut Zion. Voici Rémi, dit doucement Rhoda. Tu te souviens de lui ?» Zion hocha timidement la tête. Rémi lui sourit doucement. « Je peux m'asseoir avec toi ?» Ils s'assirent calmement au début. Rémi ne précipita rien. Il lui demanda ses dessins animés préférés, son école, ses amis. Zion répondit prudemment, mais se détendit bientôt, riant à une blague innocente de Rémi.
La mère de Rémi les regardait de loin, tamponnant discrètement ses yeux avec son foulard. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas chargé d'émotions, ce n'était pas dramatique, c'était juste un début. Il n'y eut pas de grande scène. C'était une soirée tranquille dans l'appartement de Rémi, juste lui et sa fiancée, Audrey. Elle consultait les détails du mariage sur sa tablette lorsqu'elle remarqua que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser était ailleurs. Trop ailleurs. Rémi, demanda-t-elle d'un ton décontracté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es ailleurs toute la semaine. Rémi soupira. Il avait répété cette conversation des centaines de fois dans sa tête. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit-il enfin. Quoi donc? J'ai un fils. Elle cligna des yeux. Pardon? Rémi avala difficilement. Avant toi. Une erreur il y a des années. Je ne savais pas. Je l'ai appris récemment. Audrey posa lentement la tablette. Son visage resta calme, mais ses yeux se durcirent. Il a quel âge? 5 ans. Et tu comptais me le dire quand? Après le mariage? Ou après notre premier enfant? Je ne savais pas comment te le dire. Je viens tout juste de confirmer les choses. Je ne voulais pas te prendre au dépourvu. Elle se leva tranquillement, commença à faire les 100 pas. Donc il y a un enfant. Et une mère, dit-elle d'une voix posée mais acérée. Et maintenant quoi, Rémi? Tu veux que je fasse semblant que ça n'existe pas? Que je vais épouser un homme vierge de tout? Rémi ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. J'ai besoin de réfléchir. Et sur ces mots, elle quitta l'appartement. Quelques jours plus tard, Rémi rencontra Audrey chez elle. Il était venu préparer à expliquer, à supplier, à clarifier. Mais elle avait déjà pris sa décision. Elle l'écouta calmement pendant qu'il parlait. Le test ADN, l'enfant, la position de Rhoda, l'absence de romance, le simple coparentage. Lorsqu'il eut fini, elle poussa un long soupir. « Rémi, je t'entends. Et je te respecte pour avoir assumé ta responsabilité, » dit-elle calmement. « Mais c'est là que je trace la ligne. Bébé, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une de ces situations où l'homme retourne chez la mère de son enfant. Je ne suis pas ce genre d'homme. » Elle sourit presque tristement. « Peut-être que tu ne l'es pas, mais je l'ai vu trop souvent. Tôt ou tard, les choses se brouillent. Les moments passés avec l'enfant deviennent des blagues privées, les anniversaires deviennent des voyages familiaux, et ta coparente finit par devenir ta seconde épouse déguisée. » Rémi secoua la tête. « Ce n'est pas moi. » Elle leva la main pour l'interrompre. « Je ne suis pas faite pour ça, Rémi. Je veux un homme qui est entièrement à moi, pas un homme que je dois partager avec son fils, et une femme qui sera toujours dans le tableau. » Elle prit la bague de fiançailles posée sur la table et la lui tendit. « Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de limite. Et voici la mienne. Je ne peux pas épouser un homme avec un enfant à l'extérieur. Peu importe à quel point je t'aime. » Son ton était calme, décisif. Il n'y avait ni colère, ni cri. Juste une femme choisissant sa paix. Rémi resta debout en silence, acceptant le poids de ses mots. Et ce fut tout. Elle l'accompagna jusqu'à la porte, la referma doucement derrière lui, sans se retourner. Ce soir-là, Rémi rentra dans un appartement vide. Plus de fiancés, plus de préparatifs de mariage, plus de vie parfaitement planifiée. Il s'assit dans son salon, regardant une photo d'école de Zion sur son téléphone. Pour la première fois, il ne se vit pas comme un homme calme qui avait tout perdu, mais comme un père qui avait quelque chose de précieux à protéger. Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue, mais c'était la sienne. Et cette fois, il allait être présent. Rémi devint une figure constante dans la vie de Zion. Trajet scolaire, réunion de parents, sortie le week-end. Il était toujours là, pas envahissant, pas imposant, mais présent, stable. Parfois, lui et Rhoda restaient assis maladroitement lors des événements scolaires. Ils parlaient peu, mais la tension s'estompait peu à peu. Un après-midi, il lui tendit une enveloppe scellée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle prudemment. « Quelques dollars. Assez pour lancer le commerce que tu veux. Tu as assez galéré seul. » Elle secoua la tête fermement. « Je ne veux pas de ton argent, Rémi. Je ne suis pas là pour des aumônes. Je sais, mais ce n'est pas de la charité. C'est ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans. » Elle hésita, mais il plaça l'enveloppe dans sa main malgré tout. « Prends-le, Rhoda. Pour Zion. Pour toi. Je ne demande rien en retour. » Cette fois, elle ne discuta pas. Rémi était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone, mais sa mère n'était pas de cet avis. Elle était assise en face de lui, les bras croisés, les yeux lui transperçant l'âme. « Rémi, laisse-moi te poser une question, » commença-t-elle, la voix tranchante. « Quel est exactement ton plan avec cette fille? C'est la mère de ton enfant. Pourquoi ne pas la fréquenter sérieusement et voir si ça marche? Après tout, ta fiancée t'a quitté à cause de tout ça. Abby, qu'est-ce que tu attends? » Rémi secoua immédiatement la tête. « Maman, non. On élève l'enfant ensemble, c'est tout. Je ne peux pas sortir avec une fille comme elle. » La bouche de sa mère s'ouvrit grande. « Une fille comme elle? Donc elle est juste bonne pour une nuit,
pour une chambre d'hôtel, mais pas assez bien pour être ta femme? Bravo, Rémi. Maman, tu ne comprends pas? Elle le coupa sèchement. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Elle a porté ton enfant seule pendant 5 ans. Si c'était une mauvaise fille, aurais-tu même un enfant aujourd'hui? Tu penses qu'elle ne l'aurait pas déjà abandonné quelque part? Cette fille est une bonne fille. Et laisse-moi te dire, aucune femme saine d'esprit ne voudra épouser un homme qui traîne un petit garçon avec lui. Tu crois que les femmes, aujourd'hui, sont si patientes? Elles feront semblant d'aimer Zion, mais tu verras bien plus tard. Elle le pointa du doigt. Et pendant ce temps, celle qui te comprend, toi et Zion, est juste là sous ton nez. Ou bien elle sort déjà avec quelqu'un d'autre maintenant. C'est ça que tu veux pour ton fils, qui commence à appeler un autre homme papa? Rémi, ne dis rien. Tu crois tout savoir de la vie? J'ai vécu plus longtemps que toi. J'ai vu plus que toi. Tu ferais mieux de m'écouter, Rémi. Tu ferais mieux de penser à long terme avant de regretter. Ne laisse pas ta fierté bloquer ton bon sens. Rémi resta là, en colère mais sans voix, car aussi dur que c'était à admettre, elle avait touché un point sensible qu'il n'était pas prêt à affronter. Pendant des jours, les paroles de sa mère pesaient sur lui. Elle le harcela, lui envoya des notes vocales, alla jusqu'à faire intervenir son oncle pour lui faire la morale. Rémi tenta d'ignorer, mais il ne pouvait pas fuir la vérité. Alors, il fit quelque chose de courageux. Il acheta un petit appartement au nom de Zion. Un F2 tout payé dans un bon quartier de Lagos. Il inclut également Rhoda comme co-tutrice sur les documents. Puis, il l'invita à venir le voir. Rhoda se tenait dans l'appartement vide, confuse. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-elle. Rémi lui tendit les pieds en silence. « C'est pour Zion et pour toi. Pas de loyer, pas de stress de propriétaire. Rémi, pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu le mérites et parce que j'y ai réfléchi. Peut-être qu'on devrait essayer. Toi et moi, sérieusement. Essayer quoi? Nous, dit-il en ravalant sa fierté. Sortir ensemble. Voir où ça nous mène. Rhoda croisa les bras. Ah, maintenant tu me vois comme une femme à fréquenter après 5 ans, après m'avoir laissé élever ton fils seul. Je sais que ça semble tard et je sais que j'ai fait des erreurs, mais peut-être qu'on peut recommencer. Pas seulement parce qu'on a un enfant ensemble, mais parce que je le veux, ou parce que tu te sens coupable maintenant. Rémi ne répondit pas. Rémi, tu es le père de Zion. C'est suffisant. J'ai fait la paix avec ça. Mais pour le reste, je ne suis pas intéressée. Je suis bien comme ça. Merci pour ce cadeau, ça me touche. Mais ne confonds pas responsabilité et sentiment. Rémi s'approcha tandis qu'elle essayait de lui rendre les papiers. Rhoda, je ne fais pas ça par culpabilité, ni pour t'acheter. Elle le regarda perplexe. Alors pourquoi? Il prit une profonde inspiration. Parce que je veux plus. J'ai menti à moi-même tout ce temps. Je veux un vrai foyer. Je veux que Zion voie ses parents ensemble. Je veux qu'il grandisse en voyant son père respecter et aimer sa mère. Il sourit, un peu timide, un peu vulnérable. Tu es célibataire, je suis célibataire. Est-ce qu'on peut au moins essayer? Arrêtons de fuir ce qui est déjà là. Rhoda hésita, cherchant dans ses yeux. La voix de Rémi baissa, plus douce, plus sincère. Rhoda, je ne veux pas juste être le père de Zion. Je veux que tous mes enfants viennent de toi. Toi seul. Je veux être l'homme que tu mérites. Rhoda avala difficilement. Elle ne s'attendait pas à ça. Pour la première fois, il n'agissait pas comme l'arrogant Rémi qu'elle avait connu. Il se tenait là comme un homme, ouvert, humble et vulnérable. Elle regarda les clés de la maison dans sa main. « Je ne sais pas, Rémi. C'est beaucoup, murmura-t-elle. « Alors allons-y doucement, doucement, dit-il doucement. Mais essayons sérieusement cette fois. Pas à cause de Zion, à cause de nous. » Ses lèvres tremblèrent, mais elle hocha lentement la tête. Et pour la première fois en 5 ans, ils se sourirent sans colère, sans honte. Juste avec des possibilités. 1 an plus tard, ils célébrèrent un petit mariage intime. Pas de foule, pas de drame, juste la famille proche, quelques amis et beaucoup de larmes. La mère de Rémi fut celle qui pleura le plus, tenant les mains de Rhoda avec force, priant et les bénissant. « Je vous l'avais dit à tous les deux, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. « Rien de bon ne vient facilement. Mais regardez comment Dieu a achevé ce qu'il avait commencé. » Désormais, ils formaient une famille. Plus de malaise, plus de séparation. Ce soir-là, Rhoda s'assit tranquillement dans leur chambre. Elle posa une main douce sur son ventre, souriant en repensant à son parcours. De cette petite chambre à Garki à ce moment précis. Une nouvelle vie grandissait déjà en elle. Rémi entra, se glissa dans le lit à ses côtés. Il la serra contre lui, sa main effleurant son ventre. « Madame Rémi, tu vois, je t'avais dit que tous mes enfants viendraient de toi. Je ne fais pas de promesses en l'air. Si je devais revivre, je te choisirais encore. » Rhoda rit. « Ah, toi et ta bouche douce, Rémi. J'espère que ce n'est pas cette bouche que tu utilisais pour tromper les filles avant. » Il rit doucement. « Peut-être, mais maintenant, elle est pour toi seule. »
Si je n'étais pas déjà enceinte, tu m'aurais encore mise dans les problèmes ce soir. Il rit en la serrant contre lui. Ne me tente pas, femme. Ils rirent ensemble, enveloppés de chaleur, d'amour et de la douce joie d'une vie reconstruite à partir de cendres. Ce n'était pas parfait, mais c'était à eux. Et enfin, c'était suffisant. Elle ne put s'empêcher de murmurer « Merci Dieu pour ce nouveau chapitre ».